ça là, si ce n'est pas derrière TikTok là, est-ce qu'ils sont capables de sortir, aller se mettre dans la rue pour parler aux gens, pour parler de la religion, pour chercher à les guider? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Vous voyez, ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi ils évitent les débats en public. Parce que là, vous avez vu l'exemple aujourd'hui là, et l'exemple de tous les jours, de ce que nous voyons tous les jours. Parce que c'est ce qui peut sortir de leur bouche. Bon, pour quelqu'un qui va dans la rue, pour aller prêcher de la sorte, est-ce que déjà il ne va pas insister à la haine? Est-ce qu'il ne va pas inciter beaucoup de personnes à l'attaquer? Parce que les gens ne sont pas même forcés. Il y a un musulman peut-être qui va sortir quelque part là-bas pour venir le toucher, mais ça va dépendre de ce qu'il aura dit. Donc, Allah Azza wa Jalla, ce que vous êtes en train de faire, moi je connais pas vos histoires internes. Je sais pas ce qui se passe avec les chrétiens, les noms, les panels à droite à gauche, ce qui se passe entre vous, etc. J'ai pas suivi l'historique. Mais si visiblement ce que dit le frère, c'est vrai, c'est-à-dire que ces gens-là ont un historique, ce sont des injustes, des kafaras, des gens qui sont des mu'anidoun, qui ne veulent pas la vérité, qui sont là pour insulter, etc. Les frères, c'est un problème de bara, c'est un problème de désaveu. C'est impossible de faire monter un ennemi de l'islam avec vous sur un live si vous savez que c'est quelqu'un qui insulte le din, qui insulte le prophète alayhi salam. Soit il fait un repentir public, il dit je me repens, ce que j'ai fait, je demande pardon aux musulmans publiquement, et là on peut discuter avec lui. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de débat, même avec des conditions, c'est terminé. Il a insulté le prophète alayhi salam. Vous savez ce que c'est? Vous savez que celui qui insulte le prophète alayhi salam, les fuqaha ont divergé, celui qui insulte Allah, c'est entre lui et Allah. Il peut se repentir et Allah Azza wa Jalla pardonne à qui il veut. Vous savez qu'il y a des fuqaha qui ont dit celui qui insulte le prophète alayhi salam, même s'il se repentit, on lui applique le hukm. Yuqtal, vous savez ça? C'est pas un jeu les frères. Wallah al-Adim, il y a un problème de bara, il y a un problème de désaveu. Ces gens-là, et en plus de ça, permettez-moi de vous dire une chose. Ça c'est le tawhid les frères. C'est pour ça qu'on en voit qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux. À force de parler avec eux, on devient des juhal. On devient des gens, on s'éloigne de notre religion. Vous savez que parmi les applications de tawhid, la ilaha illallah et de désaveu du shirk et des mouchriquines, il y a le fait de ne pas donner préférence à un chrétien sur un musulman par exemple, ou à un juif sur un musulman, ou un mouchrik sur un musulman. On doit être juste, il n'y a aucun problème. On fait un débat, 5 minutes, 5 minutes. Si tu dépasses, tu donnes le même temps à tout le monde, il n'y a pas de problème. L'équité, elle doit être toujours présente, il n'y a aucun problème, la justice. Mais on ne ferme pas la bouche à un musulman pour faire parler un chrétien au-dessus de lui en fait. On ne donne pas un grand respect aux chrétiens et on ferme la bouche aux musulmans. Plusieurs fois. Et Allah va, je vais témoigner devant Allah. Attendez les gars, je vais dire un truc les gars, en fait, faut comprendre un truc les frères. Si la personne elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà à la base, dans une terre musulmane, lui il est fini. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que ces personnes-là,